Parce que oui, à mes yeux, toi et les gens qui font le même contenu que toi aident comme des frères bâtards dans une famille d'une centaine d'enfants, ce qui renforce le fait que ta mère est une pute. Écoute-moi, bien pédé, j'espère que tu m'enverras des photos de ton futur mi-frère mi-fils consanguin qui souffre de Zika, gros bouffon, non mais t'as vu ta gueule. Concrètement, on va parler d'un gros fils de pute, hein. Ah ouais, un gros con. Ça commence déjà un peu mal, hein. Wow les gars, doucement. On a peut-être pas besoin de l'insulter non plus, il a pas fait des choses si graves que ça, c'est pas comme s'il... Oh merde. Oh le fils de pute. Max est LA référence de la rectification. Vous aurez probablement entendu parler de Max Guys récemment. Probablement en mal, et probablement pour une bonne raison aussi. Donc pour remettre un petit peu le contexte, ce youtubeur de génie a décidé de censurer pas mal de personnes sur internet, dont Super Connard, et moi aussi. Mais il n'est pas impossible que d'autres personnes aient aussi été censurées. Moi je trouve ça quand même relativement dégueulasse de censurer les gens alors que, il y a 4 mois, on se battait contre la censure. N'est-ce pas Max Guys? Ouais, la censure ça arrange toujours certaines personnes, dans un certain sens. Enfin toi ça a pas l'air de t'arranger tant que ça quand même, hein. Parce que quand t'as vu le backlash que t'as pris, tu t'es mis en privé sur Twitter. T'as fui mec, t'as même pas assumé tes actes. Pas si peur que ça. Bon, on va pas spécialement s'étendre sur le contenu de sa chaîne parce que beaucoup de personnes en ont parlé et c'est très facile d'en parler. Max Guys, tu réuploades des vidéos entièrement. Et tu strikes des personnes parce qu'elles utilisent 5 secondes de ta putain de vidéo. Encore une fois, c'est un petit peu hypocrite mon gars. Mais vraiment plus précisément quel genre de vidéo tu fais. Des vidéos sur des personnes qui ont failli mourir en direct. T'es sérieux? Je sais pas si tu te rends compte mais moi je vois quand même ça comme un mec qui va utiliser la douleur d'une personne pour faire des vues et des bénéfices. Mais il fait combien de vues par mois avec cette merde? 9 millions de vues par mois. C'est pas dégueu. Mais en même temps on n'ignorera pas les miniatures. Hein, qui sont très souvent très explicites. Là par exemple on a une personne qui s'est suicidée. En miniature, parce qu'apparemment c'est autorisé par YouTube, je sais pas comment ça se fait. Et là sinon on a juste des meufs à poil. Et pour bien qu'on voit qu'elles ont un cul, tu l'as entouré en rouge, tu vois. Alors moi je me pose quand même une question mec, c'est pourquoi est-ce que tu mets ton visage aussi sur la miniature? Parce que clairement ta gueule donne pas envie de cliquer. Mec, t'as la même coiffure en haut et en bas de la tête. Je me suis permis quand même sur Photoshop d'inverser ton bouc et tes cheveux et c'est exactement la même chose. Tiens, tu rends peut-être même mieux comme ça en fait. Heureusement que t'as précisé dans ta description de chaîne que tu produisais du contenu original. Parce que sans ça, on n'aurait eu aucun moyen de le deviner. Et puis putain, les gens qui regardent ces vidéos, depuis quand c'est intéressant de regarder un mec avec une paralysie faciale regarder d'autres vidéos? Enfin tu sais, on pourrait aussi parler de ton appréciation pour la croix gammée, mais c'est un peu trop facile. Voilà, Psychosos en a déjà parlé, Cyril a déjà tweeté un truc dessus. Non, c'est très simple ça, l'associer au nazisme, c'est trop facile. Généralement, les gens qui étaient un peu comme ça quand ils pensent à la Seconde Guerre mondiale, on les appelait des collabos. Ouais, c'était des gros enculés. Enfin bon, ça serait beaucoup trop facile de parler juste de ça, non? Non, on va plutôt parler de son Tipeee, parce qu'il a un Tipeee, hein. Parce que même quand tu es chez tes parents, que tu fais plus de 9 millions de vues par mois, que t'as un compte bancaire de plus de 80 000 euros, faut ouvrir un Tipeee pour survivre. Ouais, il l'a montré dans une de ses vidéos. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il a montré son compte bancaire. Merci d'ailleurs le bordel d'Eagle d'avoir trouvé ça, parce que... moi je l'aurais pas trouvé ça. Enfin bon, avec 88 000 euros en banque et 9 millions de vues par mois, il a ouvert un compte Tipeee. Prendre sa communauté pour des cons, non, non et non. Il se fout un peu de votre gueule, hein, mais on va passer sur ce fait, on va voir vraiment ce qui est sur son Tipeee. Donc le but de son Tipeee, clairement, en fait, c'est de financer ses urbex. Comme si son compte bancaire de presque 100 000 euros et ses 9 millions de vues par mois ne suffisaient pas. Beaucoup de personnes ont déjà détaillé ce qu'il allait faire avec l'argent de Tipeee. Bon, je vais pas détailler la chose, mais on va en parler très vite fait. C'est clairement juste pour acheter de l'équipement pour l'urbex. Sauf que quand on voit ses vidéos, il a déjà largement l'équipement. Donc pourquoi est-ce que le Tipeee existe encore? Enfin, à part pour payer l'essence de sa voiture. Les gars, tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez faire un petit don s'il vous plaît sur ma page Streamlabs? Parce que des fois je prends le bus pour aller en ville, et j'aimerais bien que vous me payiez le bus, hein, ça serait bien, vous trouvez pas? Et je tiens à rappeler que l'urbex c'est illégal. Vous méprenez pas, j'adore l'urbex, hein. C'est un truc que je kiffe faire et que je kiffe regarder. Mais sur le papier, c'est illégal. Et qu'est-ce qu'on voit dans les conditions d'utilisation de Tipeee? On peut voir dans les règles de Tipeee que le membre s'engage à accepter les CGU et s'engage à ne pas utiliser l'argent généré par le site pour une activité illégale. Et l'urbex consiste à s'introduire dans des propriétés privées, ce qui est bien souvent illégal. Enfin bon, c'est pas le plus important, on va passer à quelque chose de bien plus intéressant, les contreparties qu'il propose. En échange d'un don, Max Guys propose différentes choses à ses donateurs. Bon, par exemple, si on lui donne 5 euros, on peut voir que notre nom s'affichera dans le générique de son prochain urbex. Ça c'est une contrepartie. Pour 10 euros, il s'engage à te follow sur Twitter et à discuter avec toi. Attends quoi? Pour 10 balles, il faut débourser 10 balles pour parler avec Max Guys? C'est une blague. Tu t'es pris pour qui mec? Tu t'es pris pour Will Smith ou comment ça se passe? Attendez, vous pensez peut-être que ça peut pas être pire, hein, mais pour parler oralement sur Skype avec Max Guys,
il faut débourser 15 balles. Il faut débourser 15 € pour parler avec ce mec-là. Pour 20 €, faut savoir aussi que il va partager une de tes vidéos. Hein, voilà, c'est pas si il aime ta vidéo. Non, 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 c'est si tu lui donnes de l'argent, il partage ta vidéo. Sérieusement. Et enfin, pour 50 €, tu as le droit à ta chaîne en description avec un petit message de remerciement à côté. Plus toutes les contreparties précédentes, bien sûr. Prendre sa communauté pour des vaches à lait? Oui, oui et oui. Alors, la question qu'on peut se poser à présent, c'est est-ce que MaxKaiz respecte ses engagements sur Tipeee? Et bah, sans grande surprise, c'est pas vraiment le cas. Si on regarde sa dernière vidéo Urbex, on peut voir qu'il n'y a pas de générique. Donc, pour les 4 personnes qui ont déboursé plus de 5 €, et bah, vous aurez pas votre nom au générique. Voilà. Vous êtes fait niquer déjà, les gars. On remarquera aussi qu'il n'y a aucune mention de donation dans la description de la vidéo. Donc, la personne qui a payé 100 balles, et bah pour le tiers à 50 €, elle s'est fait niquer, hein, parce qu'il n'y a pas sa chaîne en description. Il n'y a même pas de mention, rien, même pas un petit merci. Alors je sais que c'est un petit peu léger de juste vous dire qu'il ne fournit pas les contreparties. Alors avec les membres de mon Discord que je remercie énormément, on a fouillé et on a retrouvé un tipeur. Donc c'est un tipeur qui a donné 20 €, donc techniquement il avait le droit à un partage de sa chaîne YouTube sur une vidéo de MaxKaiz, une conversation Skype avec MaxKaiz, le follow sur Twitter de MaxKaiz et le nom au générique de l'Urbex. 2 semaines après sa donation, il n'a absolument rien eu. Ça fait 2 semaines les gars quand même. Ça fait 2 semaines. Et pour 20 €, MaxKaiz n'a absolument rien donné. Alors là je rigole, un petit supplément, il va bientôt être minuit. On a trouvé son numéro de téléphone sur internet et on a pu le contacter. Je ne vous dirai pas par contre comment trouver son numéro de téléphone, je veux pas que le gamin se fasse harceler. D'ailleurs je l'ai caché sur tous les screens qui vont suivre. Mais je vous assure que c'est bien son numéro de téléphone et que c'est bien la personne qui a fait un don de 20 € à MaxKaiz. Pour avoir plus de précision, on lui a demandé s'il était possible de parler directement avec lui sur Discord, ce qu'il a accepté. Et donc je vous laisse ce petit échange qu'on a eu avec lui sur son Discord. Allô, bonjour. Salut. Tu Salut, nous ça entends va bien? Ça va, ça va. C'est qui? C'est Maxella. Non. Ne me dis pas que c'est MaxKaiz. Non, c'est pas non, MaxKaiz. non, justement. En fait, alors voilà, on fait une petite enquête sur MaxKaiz. Et du coup, en faisant quelques recherches, on t'a vu en tant que donateur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu obtenir ton numéro de téléphone. On se demandait en fait, on veut juste être sûr, t'as donné 20 € sur Tipeee à MaxKaiz Ouais. et t'as rien reçu en contrepartie. Rien du tout. Et tu les as donné quand tes 20 €? Il y a un bon... une semaine ou deux, je sais pas. Il y a pas très longtemps que ça. Ah, ça va encore, c'est pas il y a... D'accord. Ok. T'as été contacté pour le contacter en privé? Bah, j'ai aucun de ses contacts, je sais pas. Attends, je vais voir les contreparties qu'il propose. Sur Snap, il répond pas en fait. Sur Snap, il répond pas. Il est censé te follow sur Twitter Il me dit qu'il ferait des petites pubs des fois s'il veut. et il te propose aussi de te parler sur Skype et il a dit qu'il partagerait... Un de mes réseaux sociaux. Ouais. Donc pour l'instant, t'as aucune nouvelle de ces contreparties-là. Ouais, c'est ça. Rien du tout. Vous pouvez rien, les gars, vous faites ce que vous voulez. Bah voilà, bah moi je vous le dis. Et puis du Ouais. coup, Je vous le dis. Moi je suis youtubeur de 700 abonnés, je m'appelle Alex Arc4 et je confirme vraiment que j'ai rien eu du tout. Voilà. Si t'as un message à faire passer à MaxKaiz, vu qu'il verra ma vidéo. Bah franchement, je trouve que bah on a été sympa avec lui, on a fait une petite donation pour qu'il puisse continuer et tout ça pour qu'il puisse avancer quoi. Et puis bah voilà, il est pas très sympa parce qu'il ne répond pas, il fait rien, bah voilà quoi. C'est un peu dégueulasse quoi. Voilà. D'ailleurs, en fin de conversation, il était tellement généreux qu'il nous a invités à rester sur son Discord. Il nous a même mis des rangs. Et qu'est-ce que à dire, vous pouvez rester dans le Discord hein, si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et chose promise, chose due, je vous présente la chaîne d'Alex Orsoeus. Je vous ai mis un lien dans la description vers sa chaîne. Si vous voulez lui faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il s'est un peu fait arnaquer par MaxKaiz quand même. Enfin bon, je pense que MaxKaiz peut à présent être nommé le pire youtubeur de la plateforme française. Sa chaîne est tellement à chier que je veux même pas dire vidéaste. Ce mec est passionné par l'argent et rien d'autre. Tant qu'il peut faire des vues et faire rentrer des revenus, c'est tout ce qui compte pour lui. On a divers messages qui le montrent, des photos sur son Instagram, ce mec est là pour le fric, c'est tout. Si vous faites partie de ses abonnés, je suis désolé pour vous et pour votre famille. Un tel handicap, ça doit pas être facile à gérer au quotidien. Enfin bon, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, parce que je pense que cette vidéo va se faire supprimer très très vite. Super Connard a déjà reçu un avertissement de son côté, donc je pense que de mon côté ça va venir assez vite aussi. Donc n'hésitez pas à la partager tant qu'elle est encore en ligne. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me follow sur Twitter. A plus!